Bonjour à tous, vous êtes sur Fiesta Africa, la chaîne qui vous conseille sur votre style vestimentaire, la chaîne qui vous apprend à confectionner, à faire le patron des modèles que vous aimez. Aujourd'hui, nous allons faire les tracés de cette jupe drapée sur les côtés. Et je remarquais aussi que ce mannequin a bien fait la combinaison de ces couleurs. Si vous êtes intéressé par comment coordonner les couleurs de vos vêtements, il y a un lien en description qui vous permet de télécharger un e-book qui vous donne des conseils là-dessus. C'est parti pour les cours. Suivez jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous allons faire l'étude de modèle de cette jupe drapée sur le côté gauche. Et ça a une forme arrondie vers le bas. Pour commencer, nous aurons besoin de notre patron de base que nous avons vu la fois passée. Là, je l'ai déjà découpé. Nous avons la partie devant, jupe, et la partie dos. Voilà, j'ai déjà préparé mes patrons. Maintenant, je vais les copier sur la grande feuille qui va me permettre de faire l'étude de modèle de la jupe. Si nous observons bien le modèle de la jupe, nous verrons que c'est une jupe qui est asymétrique. C'est-à-dire, les deux côtés ne sont pas égaux. Donc, quand vous vous retrouvez dans des cas comme ça où le modèle est asymétrique, il faudra travailler le patron en entier. Donc là, pour le cas de cette jupe, nous allons travailler le patron en entier pour le devant. Et le dos est simple. Donc pour le dos, je vais recopier le patron du dos tel que et il n'y aura rien à changer. Donc notre travail sera axé plus sur le devant de la jupe. Je vous prie de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Sur du bas de la feuille, je monte de 15 cm pour bien tracer la ligne droite et commencer à recopier notre patron de base. Je trace une ligne droite qui va me permettre de bien recopier, de poser les patrons et de recopier sur la feuille de travail le patron de base. Voici, là je viens de recopier le patron de base sur la feuille de travail. Ici c'est le dos, comme je vous ai dit au début, le dos, il n'y a rien à faire, ça reste tel quel. Donc j'ai recopié mon dos. Maintenant, nous allons passer au devant pour travailler le devant. Là, j'enroule mon patron pour que j'ai mon devant. Voilà mon patron du devant qui est recopié en entier. Pourquoi je l'ai recopié en entier? C'est parce que, comme je vous l'ai dit, la jupe a été travaillée en entier parce que c'est une jupe qui est asymétrique. Donc là, maintenant, nous allons voir, nous allons bien observer, car sur notre jupe, nous avons le côté gauche qui est drapé et nous avons un arrondi au bas. Nous allons commencer par voir, quand nous regardons sur le modèle que j'ai imprimé, nous allons voir qu'il y a absence de pince. C'est-à-dire, les pinces ont été supprimées. Donc, nous allons faire pareil sur notre patron. Nous allons hachurer. Je vais hachurer le pince pour dire que je vais les plier. Donc là, j'hachure le pince. Et je vais les fermer. Nous continuons
à observer le modèle de la jupe. En bas, il y a un arrondi qui part du sous-bras jusqu'au bas de la jupe. Maintenant, selon l'observation, je vois que là où ça remonte vers les sous-bras, ça fait les 1/3. Donc, à partir de cette longueur-là, si on mesure la longueur du sous-bras qui est là, on la divise par 3. Donc, on va prendre les 1/3 de la valeur vers le bas. Ici, je veux mesurer ma courbe, ma longueur de la taille jusqu'au bas de la jupe pour la diviser par 3. Je vais prendre mon mètre ruban pour le faire. En fait, cette ligne-là, la ligne du sous-bras, mesure 52,5. Et comme on va diviser la mesure par 3, 52,5 divisé par 3, ça me donne 17,5. Donc, à partir de cette ligne du bas, je remonte le 17,5. Et je vais tracer une courbe en suivant cette courbe-là de la jupe. Donc, je fais d'abord avec la main, ma main. Après, je vais m'aider du pistolet, de la main, de façon à atteindre la ligne du milieu devant. Donc, je viens doucement en assouplissant pour avoir la ligne du milieu. Voilà. Je vais la tracer avec le feutre bleu pour que ça soit visible et mon perroquet. Trouver à peu près la forme de la courbe voulue. Je viens avec mon pistolet. Je pose comme ça pour tracer la ligne qui va atteindre directement, qui va aller de ce point-là de repère jusqu'au milieu devant. Voici notre courbe du bas tracée. Maintenant, je vais trouver l'emplacement de ces drapés. Si on observe bien, il y a combien de lignes de drapés? 1, 2, 3 et 4. Donc, nous aussi, de la taille jusqu'aux hanches, parce que ça va à peu près, vous voyez. Si on cherche son emplacement, ça tombe sur cette ligne-là, la hauteur hanche. Donc, de la taille jusqu'à la hauteur hanche, on va diviser cette longueur-là par 4 pour trouver l'emplacement de nos drapés. Je vais mesurer pour voir combien ça me fait. Ça me fait 22,5. Donc, je vais faire 22,5 divisé par 4. Je viens de trouver 5,6. Donc, de la taille, je commence à mettre mes emplacements de drapés. 5,6. Là, pareil, je mets mes emplacements. Voilà, là, je viens de trouver les 4 emplacements de mes drapés. Premier emplacement, deuxième, troisième et quatrième emplacement. Et de là, je vais faire des entailles pour introduire mes valeurs des drapés. Si nous regardons bien la direction de nos drapés, nous remarquons que les plis ne viennent pas en ligne droite. C'est un peu incliné. Un peu incliné. Donc, pour trouver cette inclinaison sur la ligne du sous-bras côté droit, je vais mettre mes points aussi de 5,5, pardon, 5,6 comme je mets sur de l'autre côté. Pour là, je mets un point à 5,6, 5,6, 5,6. Ici, je tombe sur la ligne des hanches comme j'ai sur du côté gauche. Et en bas aussi, je descends de 5,6. Maintenant, je vais tracer mes drapés. Comme je vous ai dit, nous allons tracer des lignes là inclinées. Donc, je commence par les drapés bas. Donc, je vais relier. Je prends le mètre ruban qui est assez long.
Je vais relier le point là, hanche, jusqu'à au dernier point que je marqué. C'est pour avoir mon inclinaison. Le dernier point qui se trouve là. Donc, je pose mon mètre arrivant, hanche, et là, pour prendre les traits. Deuxième inclinaison, ça sera la ligne qui suit, trait qui suit jusqu'à la ligne de hanche côté droit. Là, je mets des traits qui vont me servir de faire du tracé. Pareil là, l'inclinaison suivante, trait d'en haut et trait d'en bas vers le côté droit. Et pour notre dernière inclinaison, le trait qui suit à gauche et les traits d'en bas côté droit. C'est pour avoir nos drapés bien obliques. Maintenant, je vais prendre ma règle pour relier les points que je viens de tracer. Là, je suis en train de tracer mes drapés bien inclinés. Faire l'inclinaison de mes drapés. Regardez-moi, nous venons de trouver nos directions des drapés. Et là où je mets les signes des ciseaux, c'est là où nous allons couper. C'est-à-dire, nous allons couper ici sur le côté gauche, là, pour introduire les valeurs de drapé. Je vais mettre mes signes des ciseaux ici pour vous montrer comment il faut couper. Voilà, là, ça sera coupé là. Regardez, nous allons couper sur ces lignes-là, à rien vers le côté droit pour introduire nos valeurs du drapé. Il nous reste une chose à observer. Là, vous voyez cette partie-là? Normalement, c'est une partie qui va en dessous de la partie drapée. Donc, nous, sur les patrons, nous allons la couper simple. Cette partie-là, nous allons la couper simple. Ce que nous allons seulement faire, c'est de copier la courbe du côté gauche sur le côté droit. Je plie mon patron là sur le milieu devant, sur la ligne du milieu devant, pour copier. Et je prends ma roulette à patron, je trace sur la courbe pour que ça laisse des traces de l'autre côté. Après, je n'ai qu'à redessiner. Sinon, si vous n'avez pas de roulette, vous pouvez vous aider des épingles. Vous piquez tout au long de la courbe, c'est pour avoir la forme de l'autre côté. Vous faites des points de piqûre pour avoir la courbe de l'autre côté. Voilà, je vais continuer à faire mes piqûres. C'est pour avoir l'emplacement de la courbe. Voilà, là, ma courbe et je vais tout simplement la tracer. Là, je regarde quel est l'emplacement, comment je fais pour avoir ma courbe avec le pistolet. Et je mets un repère là pour tourner et faire bien ma courbe de l'autre côté. Voilà, de toute façon, on a nos repères là. On ne peut pas se tromper. Où est-ce que j'ai mis le feutre bleu? Maintenant, je vais recopier tout le patron
sur une autre feuille pour introduire les valeurs des drapés. Je vais fermer les deux pinces. Comme j'avais dit, sur le modèle, quand nous regardons, les pinces sont fermées. Il n'y a pas de pince apparente. Donc ici aussi, je ferme. Je ferme la pince et je mets un scotch pour garder mes pinces fermées. Pareil, là aussi je viens, je ferme cette pince là. Je mets un scotch. Couper, comme vous avez vu, je mets les signes de ciseaux. Je vais couper à rien vers le côté droit pour introduire les valeurs drapées. Ici, je mets 6 cm. Ça dépend. Si vous voulez des drapés plus profonds, c'est à vous de voir. Vous pouvez mettre 6, 7 ou 8. C'est à vous de voir. Moi, j'ai mis 6 cm. Vous l'avez mis là. Maintenant, pour déterminer cette ligne-là, la ligne courbe, je vais déjà faire mes plis, plier mes drapés vers le sens. Regardez là, si on observe le modèle, les drapés sont pliés vers le haut. C'est ce que je vais faire aussi sur le patron. Donc je viens, je fais mes plis, je rabats mon patron vers le haut pour avoir la continuité. Je coupe sur la ligne de bras. C'est pour avoir la forme. Bien fini. Ici aussi, je fais pareil. Je plie mon drapé vers le haut. Hop, regardez. Je viens correspondre le patron comme c'était. Je coupe sur la ligne du sous-bras ma continuité et là je coupe sur la ligne de la taille. Après vous allez voir ce que ça va donner. Tout belle. Regardez-moi ça. Pourquoi j'ai plié et puis coupé sous la ligne de sous-bord, vous avez vu? Sur le rebord des drapés, c'est pas une ligne droite, ça forme des petits triangles. Là, c'est là que c'est vraiment visible. Hein? Là. Voilà. Parce que si vous coupez en ligne droite, vous aurez un manque. Ça va manquer dans les tissus. Je vais vous présenter mon patron côté drapé. Celui-là. Je vous présente le patron devant bas avec ma courbe. Donc, c'est la partie qui va entrer là, en bas. Pardon, je ne sais pas si vous me voyez bien là. Donc, c'est cette partie-là d'en dessous. Donc, devant. Et nous avons notre patron dos qui a été coupé tel quel. N'oubliez pas de vous abonner sur Fiesta Africa en cliquant sur la cloche de notification afin de recevoir nos vidéos. Au revoir et à très bientôt.